c'est Madame Yaya Touré. Je sors de mon silence pour venir juste m'adresser à tout le monde. Voilà, merci pour le soutien, merci pour tous ceux qui me soutiennent et tout et tout. Mais je voulais que tout le monde retienne que Yaya Touré, c'est mon époux. Et tout ce qui se passe, je n'ai rien à foutre. J'aime mon mari. Partage massivement cette vidéo parce que la plupart des femmes devraient agir ainsi. Ça va tellement bien se passer. Face au vacarme des réseaux sociaux, aux avis non sollicités et aux jugements à distance, Jenny Touré a décidé de parler. Pas pour se justifier, pas pour alimenter le buzz, mais pour remettre une chose au centre, son foyer. Elle remercie d'abord ceux qui l'ont soutenue, ceux qui l'ont défendu sans la connaître personnellement. Puis elle dit quelque chose de très simple. Yaya Touré est son mari. Et là, une question se pose. Qui d'autre que la femme elle-même a le droit de décider de ce qui détruit ou non son couple? Elle explique qu'elle aime son mari, qu'elle est bien avec ses enfants, que sa maison tient debout. Pendant que les réseaux sociaux s'excitent, elle vit. Et ça amène une autre question. Est-ce que les réseaux sociaux doivent remplacer la famille, la réalité et même la conscience personnelle? Elle ne nie pas le bruit. Elle choisit juste de ne pas y habiter. Parce qu'au fond, est-ce qu'un couple doit répondre à l'opinion publique ou à sa propre vérité? Est-ce que l'amour se mesure aux commentaires ou à ce qui se passe quand les caméras sont éteintes? Jenny Touré a décidé de laisser ce buzz-là. Elle est claire. Elle protège son mari, elle protège ses enfants, elle protège son foyer. Et là encore, question importante. Si chacun gérait sa propre maison avec la même énergie qu'il juge celle des autres, est-ce que le monde ne serait pas plus calme? À ceux qui espéraient un clash, une rupture spectaculaire, une humiliation publique, la réponse est simple. La paix est plus forte que le buzz. Mais au final, pose-toi la vraie question. Si ta vie privée devenait publique demain, est-ce que tu aimerais que tout le monde décide à ta place? Elle conclut en bénissant la Côte d'Ivoire et en rappelant une vérité que beaucoup oublient. Tout le monde peut parler, mais seuls les concernés vivent les conséquences. Sur ce, pour ceux qui aimeraient profiter d'analyses percutantes de matchs de foot, vous pouvez intégrer le groupe WhatsApp de Walker, l'expert dans le domaine. Lien de ma bio, vous cliquez directement sur le 3 points, puis sur ouvrir dans le navigateur et vous êtes directement parachuté dans son groupe WhatsApp.